Bonjour et bienvenue dans l'atelier Kidijoy, je suis Aurélie et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour te parler de la fameuse annonce sur les 3 presses de Cricut. Donc comme je te disais, aujourd'hui je vais te parler de l'annonce avec les 3 presses Cricut, les 3 nouveautés de Cricut. Je ne sais pas si tu as reçu mon email du début de la semaine, je souhaite que oui. Si tu ne l'as pas reçu, je ne vois que 2 possibilités. Soit il est dans les spams, à toi de vérifier, ou soit tu n'es pas abonné encore à mes informations, mes emails où je te partage des astuces, là où on en est, etc. etc. Et pour ce faire, du coup, je t'invite à te rendre sur la boutique l'atelierkidijoy.com. Sur la première page, tu vas tout en bas et tu t'inscris donc pour recevoir les informations. Ceci dit, tu l'as vu ou pas, tu l'as entendu ou pas, tu as lu ou pas mon email, mais en tout cas, Cricut a annoncé donc 3 nouvelles presses Cricut. Donc les presses, c'est quoi? Ça te permet en fait de faire tes personnalisations de textiles, puisqu'elles chauffent, donc elles te permettent de déposer le flex facilement sur toutes tes créations textiles, parfois le bois, etc. On peut aussi déposer sur du papier, mais bon, ça, on en parlera plus tard parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas de personnalisation. Devant toi, je veux vraiment te parler de ces fameuses 3 presses que je n'ai pas trop développées dans mon email, mais suffisamment pour que tu aies quelques informations. Par contre, moi, je vais te donner mon avis honnête, sincère et avec qui je suis. Donc, 3 presses, seulement 3. Non mais Cricut quoi. Allô, comme dirait Nabila, allô. 3 presses. Bon, c'est parfait, 3 presses. Donc la première, en fait, elle s'appelle l'encre l'EasyPress 3. Donc qui ressemble beaucoup à l'EasyPress 2 que j'ai là sous la main. Je ne sais pas si tu connais l'EasyPress 2. Si tu ne la connais pas, j'ai déjà fait une vidéo que tu pourras retrouver aussi sur la chaîne avec le déballage de l'EasyPress 2 et le test de l'EasyPress 2. Elle se présente, donc l'EasyPress 3 se présente exactement comme l'EasyPress 2. En tout cas, de ce que j'ai vu, ça ressemble vraiment fortement. La seule nouveauté en fait que Cricut nous propose là, c'est que l'EasyPress 3 va pouvoir se connecter avec une application Bluetooth qui s'appelle Cricut It. Voilà. En faisant mes recherches, Google Play, Apple Store, je n'ai pas encore trouvé l'application Cricut It. Donc, je suppose qu'elle est simplement disponible pour les États-Unis et Canada certainement, mais pas encore pour nous, l'Europe. Donc, elle te permettrait de connecter ton EasyPress avec l'application et du coup de définir via l'application tes réglages, tes paramètres de pressage. Température en fonction de ton matériel utilisé. La question que je me pose, c'est est-elle suffisamment intelligente pour elle-même déchiffrer, décrypter qu'il s'agit par exemple d'un flex pailleté? Et donc, du coup, de te mettre automatiquement la température via c'est du flex pailleté. Donc, en fait, je m'autoprogramme sur 160 degrés pendant 10 ou 12 secondes. Voilà. La deuxième question que je me pose, c'est ok, si elle est capable de faire ça, est-elle capable de s'adapter à tous les flex pailletés? Parce qu'en fait, il n'y a pas que Cricut qui existe dans le monde. Il y a aussi l'atelier Kidijoy. Bon, bref. Oui, je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui et blagounette. Bon, donc là, l'EasyPress 3, voilà, la seule nouveauté que je vois sur l'EasyPress 3, le format est pareil que l'EasyPress moyenne. Celle-ci, en fait, c'est la grande, donc elle est beaucoup plus grosse que la moyenne. Mais c'est le même format, les touches sont quasiment identiques. Tu peux aussi régler ton EasyPress 3 sur la température, donc comme tu peux régler ton EasyPress 2 manuellement. Et du coup, tu peux aussi le faire via l'application Bluetooth. Voilà. Ensuite, ils ont sorti donc ce que j'appelle la presse casquette. Voilà, la presse casquette qui ressemble fortement, elle, à la mini presse. Donc la mini presse Cricut, c'est celle-ci. Je t'avais fait aussi une vidéo sur la mini presse Cricut parce que moi, la question que je me posais avec cette petite presse-là, c'était les températures. Puisque comme sur la presse donc casquette de Cricut qu'ils sortent, c'est le même fonctionnement en fait. Hein. Tu as un bouton donc marche arrêt et donc ce fameux bouton marche arrêt te permet aussi de
régler la température sur 3 niveaux. Donc, là aussi, je me ferai un plaisir de la recevoir. Cricut, si tu m'entends, je te retransmets mon adresse en privé pour m'envoyer donc la fameuse presse casquette qui se présente comme la mini presse, et je me ferai un plaisir de tester et de vérifier les températures via la plaque chauffante. Et je te ferai du coup une vidéo aussi sur les températures exactes sur cette plaque chauffante. L'important quand tu fais de la personnalisation textile, c'est la chaleur. Mais la chaleur, ok, d'accord, tu prends un fer à repasser, t'enlèves l'option vapeur, il va chauffer ton fer à repasser. Le hic, c'est que la chaleur doit rester constante. Tu comprends bien que quand tu presses ton textile et que là tu as 180 degrés, là tu as 170, là tu as 150 et puis ça varie, etc. Le pressage n'est pas optimal. La personnalisation textile, ce qui fait que ton flex va tenir correctement sur ton textile, bien évidemment, c'est ton pressage qui est très important. D'où l'intérêt d'utiliser du matériel de qualité, mais aussi d'être sûr que tes plaques chauffantes, comme sur l'EasyPress, voilà, elles soient constantes. J'avais fait aussi le test sur l'EasyPress 2. Tu vois, tu as toute la partie là qui chauffe, sauf que la chauffe là et la chauffe là ne sont pas identiques. Donc quand tu n'es pas au courant de ça, tu poses ta presse, tu la laisses poser, sauf que si ton design en fait il fait la grandeur de ta plaque de chauffe, bah, tu comprends bien qu'à droite et à gauche, ça ne sera pas flexé, ça ne sera pas posé de la même manière qu'au milieu. Voilà, ça va être plus chaud au milieu, moins chaud sur les extrémités. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Quand tu utilises l'EasyPress 2 et que tu sais ça, bah, tu vas faire des petits mouvements comme ça avec ton EasyPress 2 pour que la chaleur, en fait, elle soit au maximum de la même température un peu partout. Donc, la presse casquette, donc du coup, de Cricut, qui s'appelle la... tu vas la retrouver là et je te mettrai le nom parce que là j'ai un trou et comme tu peux voir je prends pas de notes, voilà, je ne fais pas avec un petit papier etc. Je te parle à toi parce que toi tu es là en face de moi et j'espère que tu as pris un café d'ailleurs, une petite boisson, parce que tu sais aussi que quand je parle, je parle. Je te disais la presse casquette qui se présente donc physiquement un peu comme la mini EasyPress. La seule différence, c'est qu'elle est courbée, bien évidemment, puisqu'on va faire de la casquette avec. Donc, il te livre aussi le petit support qui ressemble à un gros bloc, je sais pas, pour poser donc ta casquette dessus. Et en fait, comme elle est arrondie, tu vas pouvoir venir donc déposer ton flex sur l'arrondi de ta casquette et ta presse directement par-dessus. De toutes les vidéos que j'ai vues, puisque je n'ai rien reçu à la maison encore, mais de toutes les vidéos que j'ai vues, elle dépose la presse et voilà, tout est beau, tout est parfait. Oui, comme je te dis, ton flex sera posé. Par contre, il ne sera pas posé sur la même température en fait de presse, parce que je suis quasiment sûre, hein, je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai pas le produit entre mes mains, mais je pense qu'effectivement sur la plaque de chauffe, la température n'est pas constante partout et n'est pas identique partout. À tester. Mais la troisième presse donc qui vraiment m'intrigue mais au plus haut point. Ah oui, je te donnerai les tarifs aussi, à peu près. Qui m'intrigue au plus haut point, c'est celle qu'ils appellent l'autopresse. Une autopresse, c'est quoi? C'est une presse qui se présente, on va dire, qui se rapproche vraiment en fait des presses professionnelles, comme celle que tu peux voir là-bas derrière, la rouge, qui est une presse automatique aussi. Donc, c'est une automatique chez Cricut aussi, c'est-à-dire que quand tu poses ton vêtement donc sur le support de ta presse, la plaque chauffante est en haut, du coup, et quand tu vas venir fermer ta presse, tu la programmes via l'application Bluetooth. J'ai oublié de dire aussi que la presse casquette se paramètre aussi grâce à cette application Bluetooth. Donc, quand tu as l'autopresse, donc tu la fermes, tout est programmé, température, temps de chauffe, etc. Et en fait, quand le temps de chauffe est terminé, elle va s'ouvrir automatiquement. Quel est le bénéfice en fait d'une presse comme ça, qui s'ouvre automatiquement?
quand moi j'ai démarré mon activité donc dans le textile avec la marque pour enfants, j'avais le choix entre une presse automatique comme celle-ci ou une presse en fait manuelle, c'est-à-dire que tu attends que ton temps de chauffe soit fini et puis tu vas relever ta presse manuellement. Quand j'ai démarré mon activité, mon petit dernier avait à ce moment-là, je calcule, il avait, oh là là, mon Dieu, 2016, il avait 2 ans, il allait sur ses 3 ans. Donc encore en train de maman, sauf que quand tu fais les créations et que tu es dans ton truc et que tu es trop bien et que tu fais ta création et puis là tu vas flexer, tu vas poser ton flex, etc. Et puis tu pèses ta presse et là tu as le petit qui a vomi ou il a fait une petite bêtise, il a renversé quelque chose, bref, il a besoin de toi. Alors tu as deux possibilités, soit tu le fais patienter, soit tu y vas tout de suite parce que c'est coincé le doigt dans la porte. Et là, bah, ton textile, en fait, lui, il continue à chauffer si tu n'as pas la presse automatique. Donc, à un moment donné, ça sent le crâne. Donc, l'avantage de la presse automatique, c'est que tu programmes et que quand c'est fini, moi la mienne, elle sonne, elle fait bip 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 pour annoncer les 5 dernières secondes, il me semble. Elle sonne et pam, elle va s'ouvrir toute seule, ce qui fait que ton textile ne chauffe plus. Alléluia! Tout est parfait, la création est terminée et toi, tu as pu décoincer les doigts de ton petit dans la porte ou répondre au facteur ou répondre à ta meilleure amie qui a une urgence. Voilà. Donc voilà l'intérêt de la presse automatique. Si je devais vraiment conseiller aujourd'hui de choisir une presse d'un calibre professionnel entre l'automatique et la manuelle, c'est sans hésiter l'automatique. La différence aussi entre la manuelle et l'automatique, bien évidemment, c'est le tarif. Donc, l'automatique, tu comprends bien, est plus élevé qu'une presse manuelle. Mais en tout cas, en termes d'avantages, ça n'a rien de comparable. Donc, je te la conseille fortement, si tu dois choisir une presse, de prendre une automatique. Donc, dans la presse Cricut, donc j'ai bien vu, j'ai été voir les dimensions de la plaque chauffante, j'ai été voir la dimension de là où on pose le t-shirt, j'ai bien regardé des vidéos, je me suis dit c'est intéressant parce que la presse automatique Cricut a une grande ouverture, mais alors vraiment une grande ouverture, ce qui te permet en fait d'effectivement de poser ton t-shirt en dessous et je pense que le risque de brûlure est fortement diminué aussi. Maintenant, à voir, je le répète, je ne l'ai pas dans mes mains. Donc, des vidéos que j'ai vues, effectivement, elle a l'air assez intéressante en termes d'ouverture, ce qui te permet d'éviter les brûlures parce que ta plaque en haut, elle chauffe, mais quand toi tu mets ton textile en dessous, ta plaque est chaude. Donc tes mains, en fait, moi il m'est arrivé quelques fois de me brûler parce que je faisais des grands motifs et que du coup il me fallait vraiment en fait tout mettre sur mon support en fait textile et que ma plaque elle chauffe partout. Donc ça, c'est un avantage aussi pour l'autopresse de Cricut. Le petit hic que je mets sur la presse automatique de Cricut, enfin j'en mets j'en mets plus de un, mais en tout cas le premier, c'est que en termes de taille et par rapport aussi à son tarif, puisqu'on parle aussi de comparatif de qu'est-ce que la machine et du tarif qu'on nous propose via Cricut. Il faut savoir que Cricut lance cette autopresse à 999 $, aux États-Unis, ce qui veut dire en fait qu'en France, elle sera plus élevée. Des petits bruits de couloir par 2100. Alors à 1100, en fait, moi j'ai juste envie de dire, ça me paraît quand même pas accessible à toutes les créatrices. Et puis bon, à 1100, quand je compare en fait, moi je ne peux comparer que ce que je connais. On est d'accord, je ne vais pas vous parler d'autres choses que je ne connais pas. C'est pour ça que je mets plein de guillemets à ce que je suis en train de dire sur les presses Cricut et que j'ai très très hâte de tester ces fameuses presses Cricut. Parce qu'en fait, quand je vois la mienne là-bas, qui a maintenant à peu près 1000, je crois que c'est 1600 pressages, ça fait 2 ans que je l'ai connectée, elle se connecte aussi Bluetooth. Je peux régler la température au degré près, ça ne varie pas, ça ne bouge pas parce que je l'ai aussi testé. Sauf que moi, mon plateau, il fait 50 par
C'est 50 par 60 ou 50 par 70? Je ne sais plus. Mais en tout cas, celle de Cricut est bien plus petite. Celle de Cricut, elle fait 40 par 50. Il faudrait que tu regardes l'email parce que je te l'ai noté dedans. Mais sinon, je te le mettrai en description, en dessous de la vidéo. Donc en fait, du coup, le plateau de shop déjà est beaucoup plus petit pour un tarif quasiment équivalent à celle-ci derrière. Donc je me dis, ça fait quand même un peu élevé. L'intérêt quand tu as un grand plateau de chauffe, c'est qu'en fait, quand tu fais de la personnalisation textile, au début, tu te dis, ah oui, moi, je vais faire du t-shirt ou je vais faire, là j'ai un sac, un petit tote bag comme ça, quoi, tu vois. Sauf qu'en fait, non, moi maintenant, je fais du jogging, je fais des pantalons de jogging, je développe des marques pour d'autres personnes, tu vois. Donc en fait, le motif, il n'est pas juste comme ça, ou 30 par 30, ou non, des fois, il est vraiment très long. Quand tu fais une jambe de pantalon, ton motif, parfois, il prend bien toute la cuisse. Donc en fait, l'intérêt d'avoir un plateau plus grand, c'est que justement, quand tu poses ton flex, tu le fais en une fois. Tu ne le fais pas en plusieurs fois. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte quand tu as l'autopresse. C'est que moi, je te conseille quand même de ne pas dépasser en termes de design la taille en fait de ton plateau de chauffe. Voilà. Comme ça t'évitera de flexer en plusieurs fois. Voilà quoi, du temps perdu et des galères en plus quoi. L'autopresse de Cricut, comme je te disais, le petit bémol auquel je mets, c'est la taille, mais c'est surtout la taille comparée au prix en fait de vente que Cricut annonce. Puisque si tu prends un prix de vente comme ça, moi je n'ai qu'une envie. J'ai qu'un truc à te dire, c'est à part direct sur une pro quoi. Une pro qui a fait ses preuves, que tu sais que ça va durer dans le temps, que tu sais qu'il y a un service client derrière qui est là. Je ne dis pas que Cricut n'est pas là en termes de service client. Mais voilà, il y a quand même des presses automatiques qui sont reconnues, archi reconnues dans le domaine professionnel. Et là, l'autopresse de Cricut se rapproche quand même du domaine professionnel. On est d'accord, c'est pas toutes les créatrices qui vont pouvoir investir dans une machine comme ça. Alors oui, pour avoir parlé avec certaines créatrices de ma communauté, effectivement, elles sont prêtes en fait à investir parce qu'elle est trop so cute, comme disent les Américaines. C'est-à-dire que, physiquement, elle est petit bijou quoi. Tu vois, elle est belle, faut dire ce qui est. Elle est belle cette autopresse. l'EasyPress 2, l'EasyPress 3, c'est le portrait craché quasiment de l'EasyPress 2, mis à part la couleur, elle est plus rouge, elle est bleue. Bleu, c'est pas un turquoise, c'est pas un bleu ciel, enfin bon bref, elle est dans les tons de bleu. Pareil pour la mini presse, donc la presse casquette de Cricut, elle est dans les tons de bleu. Et oui, cette fameuse autopresse, elle est toute arrondie, c'est très feng shui, hein, elle est toute arrondie, très jolie. On dirait un petit jouet en fait finalement, elle a l'air accessible à tout le monde et je pense qu'elle est vraiment accessible à tout le monde. Elle se pilote avec l'application Bluetooth, comme je te dis, hein, moi aussi j'ai une application Bluetooth avec la mienne. Je m'en suis jamais servi en 2 ans, voilà. Oups. Mais voilà en fait, est-ce que c'est un argument en fait pour investir cette somme dans une presse donc automatique et qui en plus a oui des qualités et je pense des points à améliorer. Voilà. Je pense que faut pas se fier à faut pas se fier. Si, il faut allier les deux. Il faut allier l'esthétisme et la qualité en fait. Mais ce qui prime vraiment quand on fait de la création, oui, effectivement, c'est sûr que l'autopresse sur mon bureau prendrait peut-être un peu moins de place, mais aussi elle est un peu plus petite. Maintenant, voilà. Si vraiment moi, Aurélie, j'avais le choix, aujourd'hui, on me dit, Aurélie, tu as 1100 € et tu as l'autopresse Cricut ou tu as vraiment besoin d'une presse automatique et tu as, je sais pas, une Secabo, une Stalf ou quoi, je vais partir en fait sur la presse en fait qui a le plus de recul en termes de qualité et d'utilisation. Voilà, pour moi ça me paraît évident parce que c'est un investissement qu'il faut faire et que j'ai juste envie de vous dire en fait
Voilà, il ne faut pas se laisser aussi avoir par juste de l'esthétisme. Il faut vraiment en fait avoir un recul sur cette autopresse et voir un petit peu ce qu'il en est, vraiment ce qu'il en est de la performance de cette autopresse. Moi, quand je vous avais fait la vidéo avec l'EasyPress 2, même si voilà, c'est Cricut qui m'avait envoyé l'EasyPress 2 et tout, j'étais très heureuse, mais en fait, je ne me voyais pas faire un test et dire « Waouh, c'est trop bien !» Non, j'ai mis quand même un petit bémol parce que moi, je n'étais pas pleinement satisfaite en fait en termes de pressage de l'EasyPress 2. Voilà. Et je ne me voyais pas en fait vous dire oh, mais oui, vas-y, achète, c'est trop bien. Non, c'est important en fait quand on fait de la personnalisation, que ce soit pour soi uniquement. Alors, attention, il y a aussi faire de la personnalisation juste de temps en temps en mode loisir. Il y a faire de la personnalisation en mode passion et là du coup tu vas en faire beaucoup plus. Et il y a faire de la personnalisation parce que derrière tu te fais un complément de salaire, tu as un petit business, voire un gros business et que du coup, oui, ça en devient ton métier. Ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose derrière qui fait que la qualité elle doit être là. Parce que tu as du client, et même pour toi en fait, ta qualité doit être là. Donc voilà, moi c'est toutes ces machines. Alors si, celle que je regrette pas franchement c'est celle-là. La petite EasyPress. J'ai mis longtemps en fait à l'avoir. Je la trouvais un peu beaucoup gadget. Je me disais, putain, j'en ai pas d'utilité, franchement. Mais en fait, elle est vraiment, je m'en sers tout le temps pour déposer la marque, par exemple, à l'intérieur des cols. Ou déposer la marque en fait sur le t-shirt, etc., sur mes créations. Et elle est juste parfaite pour ça. Je l'aime beaucoup en fait. Voilà, donc c'est vrai que celle-là, la mini EasyPress, je m'en sers tout le temps. Maintenant, pareil, pour la presse casquette, à voir si vous en avez l'utilité. La presse casquette, elle est annoncée à 149 $. Voilà, 149 $. J'avais pareil une presse casquette professionnelle que du coup j'ai revendue parce qu'en fait c'était pas le bon timing pour moi pour faire de la casquette, donc en fait je la stockais là, elle prenait la poussière, c'était pas la peine que je la garde. Mais je l'avais acheté, celle-là je l'avais acheté sur Amazon d'ailleurs. Je l'avais acheté sur Amazon et c'était pareil une presse automatique mais pour casquette. Voilà, qui m'avait coûté dans les 100, peut-être 150 €, un truc comme ça, de souvenir. Mais voilà, c'est toujours pareil. Il existe aussi des formats professionnels qui sont beaucoup moins esthétiques, mais qui sont aussi dans les tarifs Cricut, quoi. Voilà, donc à voir. À voir vraiment pour la presse casquette aussi. Et donc, la EasyPress 3, je ne vous ai pas donné de tarif, donc ils annoncent l'EasyPress 3 dans les 199 $. Donc, je pense qu'elle restera autour de 200 et quelques euros, comme l'EasyPress 2, je pense. Voilà, ça va pas, je pense pas que l'EasyPress 3 change beaucoup en termes de tarifs. En tout cas, je ne sais pas Cricut. Donc, on verra. Donc voilà, la prochaine fois, peut-être je vous referai une vidéo sur les EasyPress de Cricut. Enfin, les EasyPress, hein, moi j'ai envie de les appeler toutes les EasyPress, c'est fou quoi. Sur les presses à chaud de Cricut, si vraiment j'ai du moins l'autopresse dans mes mains, parce que tester l'EasyPress 3, si je serais curieuse quand même de tester la presse casquette pour tester vraiment, pour savoir exactement les températures de la plaque chauffante. Mais celle qui vraiment m'interroge le plus en termes d'efficacité, c'est l'autopresse donc de Cricut. Si je l'ai entre mes mains, ça sera avec grand plaisir que je te ferai une vidéo et que je te dirai en fait exactement en fait ce que j'en pense, positif comme négatif, parce que je pense et en tout cas j'ai envie et c'est ma nature d'être honnête avec toi et de te dire clairement les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des commentaires, des questions, je t'invite à les laisser sous la vidéo. Je réponds à tous les commentaires, toutes les questions. Je suis assez joignable, hein. Je pense que tu l'as vu, hein, que ce soit par email, par Messenger ou tout ce que tu veux.
je suis là. Donc voilà, n'hésite pas. Écoute, c'était un format nouveau pour moi. Tu as vu, en plus, je suis assise aujourd'hui. J'ai changé, j'ai installé un petit bureau créatif pour que ce soit plus convivial avec toi. J'ai des points améliorés, je sais, sur le son. J'ai pas mon micro aujourd'hui et sur la lumière, t'inquiète pas, ça va venir. Et puis si tu as des choses à me dire ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir que je te dirai. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle journée, de très belles créations. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à me mettre un like, à t'abonner aussi à la chaîne. Ça me soutient et ça me permet aussi de me faire connaître. Donc je compte aussi sur toi. Je te dis à très vite. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et dans mes emails. Pense à t'abonner si tu l'as pas fait. Bisous bisous.